Eh bien salut tout le monde, c'est Romain en compagnie de Manuel Diaz comme à chaque podcast. Salut Manuel. Salut Romain. Et Augustin évidemment. Bonsoir. Notre acolyte sur les vannes, sur les innovations, les idées. Les innovations. Les innovations, je sais pas pourquoi. Je pense que dans le cerveau d'Augustin, tout est une innovation. Tout est une innovation. On va parler d'innovation justement messieurs aujourd'hui puisque on s'est rendu, tu le sais Manuel, au CES avec Augustin cette année, le Consumer Electronics Show, le plus gros salon high-tech au monde. Donc chaque année, tu as à la fois les sextoys connectés qui sont présentés et à la fois... C'est le premier truc auquel tu penses. Je sais pas pourquoi. Et à la fois les drones taxis. On va peut-être en parler aussi dans un prochain podcast. Ça peut être intéressant. Tout le monde aujourd'hui parle des drones taxis. Mais également l'évolution sur les télés, les écrans, les produits connectés. Il y a de tout. C'est immense. Tu fais environ 30 km par jour à chaque fois. Tu as déjà été toi au CES, Manuel ? Ouais, il y a longtemps. Ouais. Il y a longtemps ? Ça ressemble à quoi il y a longtemps ? C'était déjà le CES que tu connais aujourd'hui, mais pas tout à fait à cette taille-là, évidemment. Et c'était déjà la grande kermesse de la technologie, quoi. Ouais, c'est carrément ça. C'est à peu près ça. Hein. Toi, Augustin, c'est la deuxième fois qu'on y a été. T'en as pensé quoi cette année ? T'as trouvé ça comment par rapport à il y a 3 ans ? Puisqu'il y a 2 ans, notre vol a été annulé. Donc en fait, on a Non, pas c'était pu y l'année aller. dernière. C'était l'année dernière ? T'as un gros problème de date. Oui, c'est ça, mais je veux dire il y a 2 ans parce que c'était... Non, on y était l'année dernière. Ah oui, il y a 2 ans. On y était cette année, tu vois, voilà. Oui. On va y arriver. Là. Donc, par rapport au premier salon... J'ai trouvé ça entre guillemets plus sympa parce que tu as plus de repères dans ce que c'est ce salon. Ça faisait moins fouillis, moi je trouvais. D'accord. Il y avait des vraies annonces. Faut dire que l'année dernière, à part la TV enroulable, on n'avait pas énormément de choses. Là, on a eu plus de contenu, je trouve, à faire. Moi aussi, et c'est de ça dont on voulait vous parler dans ce podcast-là. Donc les gars, moi j'ai noté 2 grosses nouveautés qui ont été annoncées au CES. Je vais vous en parler. On va réagir un petit peu dessus. Je vais essayer de... Que 2. Pour l'instant, j'en ai noté 2, mais qui sont complètes. Elles sont complètes. Okay, j'en ai un peu parlé en vidéo et je pense c'est celle que tu as retenue, quoi. Ouais, Okay. c'est ça. Et c'est celle qui mérite, je pense, un petit débat parce que c'est celles qui vont vraiment, je pense, pouvoir encore évoluer. Parce que la technologie, il y en a beaucoup qui me disent au bout d'un moment, quand tu arrives avec des grands smartphones, des téléphones puissants, est-ce qu'on attend le software derrière maintenant que le hardware est limite à son apogée ? Tu vois, c'est des questions qu'on se pose. Donc, je vais vous en parler. Et toi, Augustin, je crois que tu as un petit truc à la fin du podcast. Oui, durant un petit le podcast. truc. Oui. Un petit truc, une petite chronique. Une petite chronique. La fameuse chronique d'Augustin. Je pars déjà dans le premier sujet. Manuel, Vas-y. est-ce que tu as suivi cet écran annoncé par Samsung qui vaut 1,2 million d'euros, 292 pouces, The Wall ? Oui, j'ai vu, j'ai suivi. D'abord, je t'ai suivi toi, et ensuite, j'ai lu ce qui se publiait sur le CES. D'ailleurs, je vais faire, si vous m'autorisez, un peu de promo à un pote. Allez, vas-y. Je vais faire de la pub pour Olivier Ezrati. Olivier Ezrati, c'est un analyste et qui publie à chaque CES un énorme rapport sur les tendances du CES, le pourquoi du comment, etc. Son analyse sur ces sujets. Et je pense qu'il a fait je ne sais combien de CES. Ok. Allez voir, tapez Olivier Ezrati dans Google. Et, On va regarder ça, je connais pas du tout. Et allez voir ce qu'il écrit. Donc oui, The je l'ai Wall, suivi. voilà. Je l'ai suivi. Peut-être que Samsung va enfin gagner de l'argent avec un produit qui va en sortir. T'es vilain. Non, en fait, là, ce qui est déjà intéressant, À ce prix-là, c'est que... j'espère qu'ils vont gagner. Oui, il faut expliquer aux gens que c'est pas un écran forcément de 7 mètres de large. C'est ça. Donc là, l'écran, le but, c'est que ça s'imbrique exactement comme des briques. Donc c'est des petits carrés d'écran qui s'imbriquent pour former demain chez toi le 21/9 de ton choix, le 16/9 de ton choix, le 4/3 de ton choix pour des galeries d'art, photos ou dans le business, dans des énormes centres d'accueil. J'imagine ça dans des centres d'affaires d'avocats ou autre. Ça peut être un truc assez magique à voir prendre vie. La technologie qui est utilisée dans ces écrans-là, c'est du micro-LED. Donc chaque LED s'allume et s'éteint indépendamment. Donc tu vas avoir des noirs vraiment très profonds, une source lumineuse juste folle. C'est ça qui était le plus impressionnant pour moi sur le stand. Je t'assure, Manuel. Après, c'est fait pour t'impressionner. On est quand même dans un salon, Mais la luminosité de ce truc. T'arrives devant et ce qui est fabuleux en plus de ça, c'est qu'ils t'ont montré toute la prouesse derrière. Au lieu d'afficher juste une image, ils t'ont dit, vous pouvez aussi afficher un thème autour de votre image. Donc en fait, tu prends ton écran qui est tellement grand que tu peux en faire ce que tu veux, quoi. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça va changer la façon dont les constructeurs livrent des bâtiments. T'imagines un building à New York. Alors, je sais qu'en France, c'est pas tout à fait pareil, mais dans la culture anglo-saxonne, on livre des bâtiments et des appartements pré-équipés. Ouais. C'est-à-dire, t'arrives pas dans un truc où il n'y a pas de télé, où il n'y a pas de cafetière, limite, il y a déjà la cafetière, quoi. Tu définis toi-même le niveau de finition des meubles, etc. T'as un truc qui est fini. Et donc là, les constructeurs vont pouvoir intégrer
des écrans dans des pièces, là où ils l'ont décidé, avec le client. Et sans Donc, aucune bordure, c'est encore la plus grosse prouesse, c'est que tu peux vraiment enlever du carrelage au mur, mettre C'est tes écrans à la place, quoi. Ça va devenir un matériau, comme tu définis, exactement je ça. veux un mur en brique, ou je veux un mur en pierre, ou je veux un mur en je sais en pas quoi. écran. Et donc ça, c'est assez intéressant, et ça va être intéressant de voir comment les gens l'utilisent, parce que comme tu le disais, c'est pas que un écran, ça peut être aussi un truc pour mettre des images qui t'apaisent, Bien sûr. un truc pour mettre, enfin je sais pas quoi, tu vois. Donc, C'était vraiment en tout cas une prouesse 7,42 mètres de diagonale, pour vous donner une idée de ce que représente 292 pouces. Ça, c'est la taille maximum qu'ils ont réussi à atteindre avec cette technologie-là. 120 Hz en 8K, donc voilà, on pousse vraiment les limites là-dessus. Maintenant, à qui c'est destiné, et surtout on va le savoir très vite parce que c'est commercialisé en fait, et ça je le savais pas, Augustin, dès juillet 2020. Ah oui, quand même. Ils veulent vite le commercialiser, donc ils veulent pas le commercialiser. T'iras pas chez Fnac ou Darty acheter tes petits blocs et dire à ta femme: ah tiens, le bloc 3 en partant de la gauche, c'est du B2B, j'imagine. Pour le moment c'est du B2B, je pense que ça s'adresse aux yachts, dans le milieu des bateaux, avec des yachts juste incroyables. Moi j'imagine. Pourquoi tu penses au yacht tout de Parce que je suite trouve ça magnifique dans un yacht, c'est j'imagine. ses origines. Oui. On est tous victimes de nos origines. Lui, c'est ses origines. J'ai grandi à côté de la mer. Ouais. Non mais dans des, tu vois, tous les bateaux comme les MSC croisières, etc. Ah ouais. Dans des salles de théâtre pour avoir. Moi, je pense même pas à ça. Moi, je me dis, est-ce que le cinéma de demain sera sur ce genre d'écran, en fait? Moi, je suis plus aujourd'hui, dans le ce- cinéma actuel est limite meilleur encore que ce qui est proposé là. Si tu parles des écrans qu'il y a dans les cinémas IMAX, Oui, en Dolby oui, non, mais ou c'est sûr. Dolby, Ouais, même la construction publique. On peut imaginer les murs d'un métro. Bon, alors nous, on a un métro préhistorique quand il n'est pas en grève à Paris, mais dans lequel on peut attraper des maladies rares. Mais quand tu vas dans des villes civilisées, à Singapour, à Tokyo, etc., je suis sûr que la construction va plus être gérée de la même façon. Ils vont intégrer ça dans la Mais c'est construction vraiment, publique. c'est super intéressant parce que j'y avais pas pensé en fait à comparer ça à vraiment un matériau, mais au final c'est exactement ce qu'ils voulaient montrer là sur le stand, puisqu'avec tous les panneaux allumés, ils pouvaient en prendre que la moitié au centre pour pouvoir afficher l'image, et autour ils étaient en train de recréer un thème de salon, de cuisine, de salle à manger. En fait, tu crées toi-même ta propre décoration grâce à ces écrans-là, quoi. Et je pense que ça va bouleverser le business d'un paquet de gens. Ouais, c'est auquel on game ne pense changer, pas. on dit. C'est ça Est-ce en que vous anglais. pensez, mes amis, à JC Decaux, Ah, à Clear Channel, ah oui. à tous les gens qui vous vendent de l'espace publicitaire dans des rectangles bien définis, avec des tailles bien définies, en vous disant bah, ça coûte plus cher, c'est plus grand, Jean-Jacques. Bah, là, c'est plus pareil. Ouais. Là, si tu as une zone de display, bah, leur business model change. C'est vrai. Et ça va pas être lié à la taille, à la fréquence au passage ou je sais pas quoi. Ça va être lié à d'autres paramètres, en fait. Et c'est vachement intéressant. Impatient d'avoir les retours aussi de la communauté là sur Twitter avec le hashtag takeout comme d'habitude. On a déjà écouté aussi les premiers messages audio des gens qui sont arrivés sur Encore. Moi je les ai écoutés, je les ai pas Bah, fait nous, on écouter. les a pas Daniel. écoutés. Non. hein. Bon, je vous les fais écouter juste après. Envoyez-nous de l'amour. Envoyez-nous de On n'a l'amour. toujours pas passé les 5000 écoutes sur le dernier podcast où Augustin avait promis Non, j'ai de rien sortir dit. un C'est TikTok faux. Ah oui, après c'est les vrai. 5000 C'est vrai. écoutes. Donc il faut aller écouter en masse le podcast où on parle de TikTok. TikTok, vous avez tort, c'est le titre du précédent podcast. Je vous invite à aller l'écouter. De toute façon, vous faites N'y la allez pas, playlist. s'il vous plaît. Merci. Augustin, avant que je passe au prochain projet dont je voulais vous parler, toi, il y en a un qui t'a touché durant le CES cette année? Oui, alors c'est un truc, c'est vraiment... on n'est pas sur de l'innovation, on n'est pas sur un produit fantastique, mais avant d'être sur Mac, j'étais sur PC et j'étais sur un ThinkPad. Ouf. Qui sont... Alors c'est très laid, je sais, c'est les gros trucs noirs pour ceux qui ne voient pas, c'est les gros PC portables noirs avec le trackpad rouge au Je milieu. vois là. très bien. Le petit point rouge. Et en fait, le petit point rouge qui sert de Ouais. souris au milieu. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est moi, ça. j'aimais beaucoup, surtout c'est des machines de guerre, voilà. Moi j'aimais beaucoup cet ordinateur, peu importe. Et ils sont très connus pour leur clavier qui est incroyable. J'ai jamais retrouvé une sensation de clavier autre part. Et ils viennent de sortir un clavier Bluetooth. C'est Augustin, ThinkPad. Manuel. Faut On pas est vraiment chercher, sur un produit, mais un produit pour Augustin, quoi. C'est que tout. Ok. tout le monde ok. se fout. Mais le clavier est fou et ils le sortent en Bluetooth avec la même gueule que les claviers des années 90. Et voilà, je trouve ça cool. Il Donc toi, il m'attire. y a un clavier. Dis-toi qu'il y a un clavier qui m'intéresse, tu vois. Donc le gars a fait 10 heures de vol. J'ai payé une semaine de voyage pour qu'il revienne avec un clavier. Un clavier. Des- C'est le des années ThinkPad 90. Trackpoint 90. Keyboard 2. Comment, pardon? Il s'appelle le ThinkPad Trackpoint Keyboard 2 et il sort en AZERTY en mai 2020.
incroyable. Ouais. Ah bah, on est ravis de Mais le en vrai, savoir. c'est vraiment cool. En vrai, si vous voulez un bon clavier Bluetooth, je pense que c'est de la très très bonne cam. Donc pour passer à un vrai projet, Voilà. pour enchaîner sur un vrai projet, Oui. Manuel, est-ce que tu connais déjà OnePlus? Ouais, bah, quand même. J'en sais rien, oui, mais tu vois, dans le sens connaître, est-ce que tu as déjà vu leurs produits? Je sais que ça... J'ai déjà vu leurs produits. Mais je pense que ça lui a suffi. Moi, je pense. Non, Ah non j'ai plutôt du respect pour OnePlus et ce qu'ils font. Ils y mettent du cœur, ils le font bien. Et à la différence de Samsung, je ne mets pas de gants pour les toucher. C'est vrai. C'est à Tu ça que vois, je m'attendais. Voilà, c'est à ça qu'on s'attendait. OnePlus, cette année, ils tapent encore plus fort. Ça fait déjà un moment qu'ils ont bien affirmé leur collaboration avec McLaren. T'aimes d'ailleurs les voitures de chez McLaren? Je trouve ça beau. J'aime bien surtout l'histoire de la marque. Ouais. Moi, tu sais que c'est les marques c'est mon C'est dada. les histoires qui te touchent. Ça me touche. Donc, ouais, bien sûr. T'as déjà conduit une McLaren? Non. Ok. Non. Alors, pour te donner mon ressenti, j'ai eu la chance une fois d'en conduire une et c'était très léger, trop léger. Et en fait, c'est des voitures qui vendent au grand public aujourd'hui, mais sur la route, c'est impossible. Ouais, bah, Oui, c'est des pars, voitures de circuit avant ouais. tout. Ouais, C'est voilà. un truc de circuit. C'est pour vraiment faire un truc de plaisir. circuit, mais c'est vraiment génial. Et dans les McLaren aujourd'hui, il y a une option que tu payes une fortune qui fonctionne tout simplement grâce à des électrons. Alors, pour aller un peu plus loin, grâce à des cristaux liquides dans la vitre du toit de certaines McLaren, dont la 720S en option. Ouais. Lorsque ces cristaux liquides ne sont pas alimentés, le toit est totalement opaque. Ok. Et lorsque les cristaux liquides sont alimentés par un jus, quoi, Ouais. Un courant électrique. un courant électrique, Un excuse-moi, voilà. À ce moment-là, tout devient transparent. Donc c'est vraiment une technologie qu'ils utilisent aujourd'hui aussi dans les avions. Dans plein d'avions, tu les as pour rendre la vitre opaque ou non. Le hublot. Ouais. Le En fait, hublot. je vais faire dictionnaire pour Tu fais Romain dictionnaire aujourd'hui. pour Ce matin, Romain. il a besoin. Et dans les hôtels high-tech qu'on avait découvert, il y avait pareil dans une salle de bain. Donc la technologie est super. Et là, cette année, OnePlus, vu qu'ils sont... Moi, j'ai des idées de refaire ça pour les vêtements. Ah, pas mal. Bonne vanne. Bon, en Bonne même vanne. temps, avec ce que je vais te dire, tu vas voir que c'est possible. Ah, Ils ont réussi, OnePlus, avec McLaren, à intégrer cette technologie sur une couche faisant au total 0,35 mm d'épaisseur. parfait. Ce qui Ça fait nous que va pour un string, ça. ça équivaut à peu près à la protection d'un film d'écran. Pour te donner une idée de la finesse du produit. Et ça a permis quoi? Ça a permis qu'au téléphone qu'ils ont annoncé là comme projet, le OnePlus Concept One, il intègre ce filtre à l'arrière du téléphone sur les objectifs caméra vidéo pour les rendre tout simplement pratiquement invisibles lorsque tu n'utilises pas ton appareil photo. Ouais. Donc ils ont eu une grosse prouesse quand même, je pense, C'est et très malin. ils ont breveté ça, et je trouve ça super intéressant. Mm. Et ça nous montre aujourd'hui que même après plus de 10 ans avec les smartphones connectés, on arrive quand même à avoir des technologies qui surprennent. Je t'assure, quand tu déverrouilles le téléphone et que tu vois les objectifs apparaître d'un coup, c'est assez fabuleux, c'est assez magique, enfantin. Pour être honnête, pendant que vous étiez au CES, j'en ai parlé avec Léo. D'accord. Voilà, Oui, qui avait tweeté un truc là-dessus il y a genre, je sais plus combien de temps, exactement. en disant le jour où les iPhones, les objectifs disparaîtront après avoir pris une photo. Exactement. Et donc, Léo, on t'embrasse. Ouais. Oui, on l'embrasse. Le visionnaire. Et voilà, on va reconnaître il en avait parlé. Et je trouve ça super cool. Moi, je pense que c'est déjà une prouesse au niveau du design, parce que ça va permettre à plein de constructeurs d'intégrer 15 objectifs à l'arrière du téléphone s'ils veulent, sans dénigrer le côté design du produit. Mais en plus de ça, vas-y, je t'en prie, Ce qui après je sera donne une autre intéressant- caractéristique. Ce qui sera intéressant, c'est aussi que tu ne vois les objectifs que lorsque tu actives la feature machin. Imagine que tu te serves de l'objectif macro, bah, c'est l'objectif macro que tu Je vois. pense qu'ils vont y etc., arriver au fur et etc. à mesure. Et donc, en fonction de ce que tu fais dans le soft, dans le hard, tu vas voir des choses plus ou moins apparaître. Et ça va aussi éviter C'est des ça. conneries que les users font en manipulant moins bien le hard par rapport à la fonctionnalité soft qu'ils sont en train d'utiliser, etc. Je trouve ça malin. Alors comment ils vont gérer cette technologie sous Android, qui est quand même un système tellement plus ouvert à un marché beaucoup plus grand, que c'est compliqué de pouvoir vraiment affiner des technologies. On sait que la force d'Apple, c'est d'avoir son propre soft et le propre développement dans le hardware. C'est ce qui fait qu'iOS aujourd'hui est simple pour tous les téléphones qui l'utilisent et les devices. Voilà, moi c'est toujours l'appréhension que j'ai avec Android, c'est dans quelles mains ça va tomber cette technologie et qu'est-ce que ça va rendre et qu'est-ce qu'ils vont en faire à la fin. Au-delà du design, ça c'est la définition d'Android. Hein, c'est un peu ça. Au-delà du design, il y a une caractéristique technique qui est intéressante, c'est que grâce à ce filtre-là, on peut tout de même l'activer quand on prend une photo
pour obtenir ce qu'on appelle un filtre ND, Neutral Density. Quand tu vas avoir trop de lumière à l'extérieur ou autre, tu vas pouvoir activer un filtre physique comme sur des vrais appareils photoréflexes. Ça met des lunettes de soleil devant l'objectif. C'est la même chose. Pas mal. Et ça, je trouve ça fou en termes de prouesse technique parce que c'est la première fois qu'on arrive à appliquer quelque chose de physique qui est intégré à un téléphone sans avoir par-dessus, tu sais, les petits objectifs pince à linge, etc. Donc, je pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire dessus, quoi. Moi, je serais Instagram, je m'empresserais de faire en collaboration avec un constructeur, un téléphone spécifique Instagram avec des capacités photos spécifiques, etc. etc. Mais quand tu penses qu'on commence à arriver à intégrer un filtre ND, tu te dis que du coup, bientôt, on va pouvoir gérer la vitesse d'obturation aussi pour faire rentrer plus ou moins de lumière en pleine basse luminosité. Enfin, ça va commencer à taper dans des caractéristiques qui aujourd'hui étaient destinées qu'au marché appareil photo réflexe numérique, quoi. Donc voilà. Toi, t'en as pensé quoi, Augustin, toi qui l'as vu aussi de tes propres mains? Moi, j'ai trouvé ça juste cool. Je trouve ça sympa. Je trouve ça révolutionnaire dans le sens où c'est sûr dans le futur il y en aura sur des portables, c'est sûr et certain. Pour le côté design, surtout chez Apple, je pense, parce qu'on dit ce qu'on veut chez Apple, les derniers, même s'ils sont magnifiques. Le vrai truc qui choque, c'est les gros objectifs. Et comme il y en a 17, il va falloir de plus en plus les cacher. Là, il y a le prochain téléphone de chez Samsung qui a été annoncé. Il y a 6 objectifs, les gars, à l'arrière. 6. Ah oui, le leak, là, c'est un vrai leak, d'ailleurs. C'est un vrai leak, c'est affreux, je trouve. Affreux, quoi. Ouais. Sans commentaire. D'ailleurs, est-ce que vous saviez, les gars, que c'est la première année depuis des décennies que certains segments sont en décroissance. Les appareils photo sont en décroissance, c'est la première année depuis 10 ans. Les PC sont en décroissance, c'est la première année depuis 2011. Les tablettes sont en décroissance en termes de vente, c'est la première année depuis 2014. Les smartphones sont en décroissance, c'est la première année depuis 2017. Et les télés sont en décroissance, c'est la première année depuis 2015. Forcément, l'industrie... Alors, en décroissance, ça signifie pas que les gens consomment moins, ça signifie que les constructeurs, en tout cas... sont moins présents, c'est ça au CES? Non, ça veut dire qu'ils vendent moins de produits. Ouais, exactement. Mais pourquoi? C'est normal. Les constructeurs releasent des produits très très vite. Les mecs vont pas changer leur télé tous les ans. C'est sûr. Donc, et c'est pareil, le niveau d'investissement sur les smartphones. Alors, il y a quelques fans inconditionnels qui changent leur smartphone très souvent, mais tout le monde ne peut pas changer son smartphone tous les ans. Il faut être réaliste, etc., etc. Et donc, quand tu regardes, le CES a été malin cette année parce que cette industrie a des capacités d'investissement liées à ses budgets marketing. S'ils font moins de ventes, ils ont moins de capacités marketing. Donc quand tu es le CES, il faut te diversifier. C'est pour ça qu'on a vu d'autres acteurs prendre des proportions plus grandes que ce qu'ils avaient d'habitude au CES sur les crypto-monnaies, les biotech, etc. Donc tu vois d'autres segments arriver au CES que le hardware pur et dur et les constructeurs électroniques pur et dur, ce qui était l'essence du CES quand il s'est créé. Alors, est-ce que tu penses justement que la prochaine révolution en termes de business, ça serait d'avoir du leasing sur des produits high-tech? Ça existe aujourd'hui. Tu peux décider de t'abonner à tel ou tel produit et puis d'avoir le renouvellement tous les 12 mois ou tous les 6 mois ou tous les 8 mois, etc. Mais je pense surtout que ce que ça dit, c'est que la technologie est partout. C'est plus une catégorie à part. Avant, tu avais les mecs qui faisaient de la technologie et le reste du monde. Aujourd'hui, la technologie, elle est partout. Elle est dans les matériaux physiques, elle est dans la santé, elle est dans la finance. Elle est vraiment partout. Et il faut s'attendre à ce que la technologie soit représentée dans plein de secteurs et qu'on voit donc des gens qui viennent de tout autre univers. Tu vas peut-être voir des banquiers, tu vas voir arriver dans ce genre de shows qui avant étaient des shows de geeks, en fait. C'est totalement ça. Augustin, justement, toutes les innovations et tout ce qu'on voit au CES, ça évolue. Toi, tu as retenu des pépites pour passer à ton moment anecdote. C'est parti. Augustin! Donc moi j'ai pris un peu dans les 2-3 dernières années, grand maximum, un peu pas les pires, mais les innovations où tu te demandes qu'est-ce que le mec vient faire au CES. Parce qu'il faut savoir quand même, quand on va au CES, ça coûte pas 2 € de venir, il y a les billets, le stand coûte plus ou moins 4 000 € la semaine. Voilà, et il y a des gens qui viennent avec des innovations... un stand à côté des chiottes, évidemment, Samsung, All A, ça coûte pas 4 000 € la semaine. Il y en a une qui est folle, qui était là l'année dernière. Alors attention, c'est une coque de smartphone. À votre avis, elle est faite en quoi? Peau de vache. Non. Cul de mammouth. Non. En gazon véritable. C'est-à-dire que... C'est une blague. Sérieusement.
parce qu'ils se sont dit ouais les gens ils ont besoin de retrouver un peu et du coup ils ont leur retour à la campagne et tout, ils ont vraiment fait une coque Tu prends ça quand il en pleut, tu te gazon, retrouves quoi. avec un arbre au bout d'un. Ça s'appelle semaine. Shiba Full et voilà. Et puis ça pousse le truc ou... Alors en fait je crois que c'est pas tout à fait de la pelouse, mais ça ressemble très fortement, c'est un truc de synthèse, mais c'est affreux. Voilà, c'est vraiment horrible. J'ai l'impression de voir les Et les mecs ont eu un stand au CES quand même. Ah ouais. un smartphone 7LM. Voilà. Tu te retrouves avec ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Après, il y a un truc, alors, c'est une startup américaine qui a créé, vous savez, les masques filtrants à air qu'on voit là quand il y a la pollution. Ouais. Et ben, ils en ont inventé un qui est transparent. Mmh. Donc en fait, tu vois toute la bouche du mec. Et en fait, ce masque transparent, pour que tu aies moins de difficultés à respirer, il est très grand. Et en fait, visuellement, tu as l'impression que c'est une visière de casque transparente, mais là, sur la bouche. Ce qui fait qu'en fait, tu as l'air totalement débile. Et ils vendent ça, attention, $350 parce qu'il faut les recharges d'accessoires ou je sais pas. Oh là là. N'importe quoi. Ok. Voilà. C'est destiné aux gens un peu riches dans les pays pauvres, très pollués, pour se balader avec ça. Comme ça, on continue à voir ton visage. Mais c'est vraiment horrible. Hein. Bah, après, c'est une autre culture, je pense. Si tu penses au Japon, à la Chine et autres, C'est c'est ça. quand même des Au cultures Mexique aussi, différentes. par Au exemple. Mexique aussi, ok. Après, alors là, c'est CES 2019. C'est une start-up française, pour changer, qui a une idée, moi, je trouve incroyable. Enfin, je trouve ça vraiment bête, moi. C'est une caméra que tu mets sur ton bébé au niveau du torse, comme une GoPro, pour voir ce qu'il voit, en fait, toute la journée, pour vérifier. Donc, t'es là. D'accord. Mais Je sais pas comment réagir, en fait. Mais à en ces fait, idées-là. ça, tu te dis, un bébé, bah, il bouge pas. Tu vois que le plafond. Bah, c'est surtout si c'est pas toi qui le bouge. Bah, c'est Non, ça, mais- il bouge c'est pas. ça. Ouais, vraiment. Mais, et t'es là, et les mecs, pareil, capacité de 3 heures, quoi. Mais c'est... Moi, je comprends pas. Soit on fait des bébés avec des caméras directement intégrées dans leur ossature, mais on n'invente pas des trucs pareils, mais en fait. c'est- Quoi. Voilà. Et le dernier truc, c'est cette année, bon, les gens en ont pas mal parlé, c'est un robot qui te livre ton papier toilette aux toilettes quand on n'a plus. Ça, c'est génial. Alors, Mais- ça. Pardon. Ça, Comment c'est ça génial. Mais c'est pas génial. Ah, bah, si. Attends, Mais la ça veut... Non, mais gênance- si tu oublies de recharger le robot, enfin, moi je trouve que ça marche pas. Enfin... T'es dans un hôtel. Est-ce que t'as déjà été dans un hôtel? Non, mais- Il te manquait du PQ. Bah, Et là, déjà, tu te retrouves avec le téléphone à côté pour appeler la réception. Mais il faut pour que tu ailles dire- ouvrir la porte. Le robot, il ouvre pas la porte. Là, c'est un petit truc qui roule. C'est comme un robot aspirateur. T'imagines? C'est une recharge à papier chiotte mobile, en fait. C'est drôle, moi je trouve ça drôle. Non, C'est drôle, mais il n'y a stop. pas de marché. Faut Enfin, vraiment c'est arrêter. l'enfer. C'est n'importe quoi. Ça va vite se transformer en jouet pour chat pour le coup. Ça s'appelle Chez certaines Rollbot. personnes. Ouais, c'est lancé par la marque de papier toilette Charming. C'est vraiment débile. Je ne... Ok. Voilà. Après, j'en ai d'autres, hein, si vous voulez. Je peux continuer. Hein. J'ai la litière connectée. Ouais. Il s'appelle Litter Robot. Humour avec litière et Little. Horrible. Ok. Et en fait, juste, c'est une litière à 450 € qui donne une notification quand Quand elle est pleine. ton chat a fait ses besoins. Ok. Très, très bien. Voilà. C'est- On là, arrive à de là, c'est- l'assistanat, Ah mais ouais, total exactement. sur les gens qui ont des Ok. animaux domestiques. Non, mais mec, si t'as un animal, c'est pas pour que. Un animal, même. J'ai dit un animal? Un animal. Ah ouais, dur, coup dur. Mhm. Non, je trouve ça, voilà, je trouve que l'assistanat là-dedans. Et le dernier, en parlant d'animaux, attention, ça s'appelle Robot Mosquito Killer. Robot mosquito qui Ça me meurt. fait déjà rêver. Et Vas-y. c'est un genre de petit tank miniature qui se balade chez vous et qui a une visée laser et qui tue les moustiques. Oh purée, ça c'est génial. Ah ouais. Ça, moi, ça me ferait marrer de piloter ça. Non, mais ça marche. Enfin, un moustique, c'est. J'arrive pas à Ou un savoir comment. KTP baboon. J'arrive pas à savoir comment ils détectent les moustiques. J'y crois absolument pas. Merci pour ces anecdotes, Augustin. Un plaisir. Les gars, c'était un plaisir de discuter un peu de ces innovations tech découvertes au CES 2020 et une rétrospective des pires choses du CES également. On reparlera pas de la patate connectée, on reparlera pas de... Il y a eu plein de choses, je On pense, en a à voir. suffisamment parlé. Voilà, Et il y a une vidéo aussi sur la chaîne Tech News et Test qu'on a sorti dessus, mais il y a eu des belles pépites quand même cette année qui nous ont bien fait marrer. On vous dit à très vite dans un prochain podcast. D'ici là, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez déjà ajouter le podcast à votre playlist favorite et écouter les précédents. On se retrouve sur le hashtag TechOut sur Twitter également. Messieurs, merci. Salut Romain. À Au très revoir. vite. Salut.